Hop, la petite faute de frappe. C'est good. Donc ouais, Sou devrait nous rejoindre, il m'a dit en gros vers 15h15, 15h20. Voilà, il Allez, mange sa 25, pizza et il arrive. Voilà, c'est la pizza du matin. et il arrivera en pleine forme, je pense qu'il a besoin au moins de ça. Ça s'est lancé là. Tout de suite l'initiative au sacré des pronoms, cette fameuse équipe avec des pronoms tout simplement, pseudo, toi, moi, lui, elle. Et donc, on fait un petit tour des stuff, toi qui vas jouer en mode rapière, donc le sacré des pronoms, on va faire toute la compo des pronoms, tu feras les bleus comme ça, tu feras les Célestia, lui, classique du mode Terragie, ensuite elle le Feka, ouais, classique encore une fois, les types feu, retrait PA, et moi, ça semble être des daguerris, alors c'est 10 fixe terre, 10 fixe eau, à chaque fois j'ai du mal. Est-ce que c'est pas un mode un peu terre aussi, peut-être l'anneau, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il aime bien ce mode daguerré, donc à mon avis, ça va être ça. À ton tour pour les bleus, est-ce que... Thunder ? Oui. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour des stuff sur l'équipe des Célestiens ou... Alors j'ai parlé avec Linta pour le stuff du Yop, je sais que c'est un stuff R, après j'en sais pas plus, je serais pas capable. C'est original ça. Un stuff R sur l'Yop ? Un stuff R sur le Yop, ouais. R puissance. Ouais. D'accord. Il m'a expliqué ça pour le fait qu'ils allaient mettre peu de res R. Et que voilà, bah ça c'est une sacrée surprise. Bon, en attendant, voilà, ils ont préféré surprendre, voilà justement. Ok. Bon, si on fait le tour du reste des autres personnages, hein, Elensa, le classique E-type, les Nutroph, Linta, la F4, pareil, E-type, donc ça fait une compo à double E-type hein, quand même, hein, c'est important de le souligner. Kayette, le Sacri, donc un mode rapière, classique également, et derrière le Yop, pas du tout classique, comme tu nous as l'air de dire, avec un mode R. Après, je sais pas, j'ai pas eu la confirmation aujourd'hui, mais j'ai pas réellement l'impression de voir un mode R. Je trouve qu'il a pas beaucoup de tacle. Alors après, si tu le dis, peut-être que on verra. Ce serait surprenant, ouais. Sachant qu'en face, bon, ils ont pas non plus, ils ont des belles résistances terre, feu et neutre. C'est sûr que ça aurait pu un petit peu les surprendre, mais bon, ils ont pas non plus lésiné les résistances R qui sont à 30 en moyenne, 50 même pour le Feka. Et voilà, donc les premiers tours qui se placent, on va avoir, comme il y a l'initiative pour le sacré des pronoms, ça va coop direct. Hein. Ça va coop avant cette équipe bleue. Classique, ensuite on placera l'érosion. Ah, c'est marrant, on décide de pas mettre le gravita, on placera l'érosion. Et après seulement on placera le gravita sur l'adversaire qui s'est fait coop. Tandis que du côté des bleus, il va falloir avancer. Le sacré bleu quand même qui est tard hein, dans la timeline. Qui est assez tard. Des petits favoris pour toi, Celestia, sur cette map ou plutôt j'ai une petite préférence pour Celestia, vu que c'est des gens de Sumens. D'accord. Mais très honnêtement, je pense que les pronoms vont gagner. Ah, une FSSS, hein, on sait que c'est puissant. Cancer. Je regarde un peu les esquives aussi de cette composition Celestia. 50-46 PM pour les nus, c'est un peu léger, je trouve. Le Feka 82, là c'est correct. 46 PM, c'est encore un peu léger peut-être. J'espère qu'ils vont pas le payer. Le Sacri c'est un peu plus homogène, 71-69. Et le Yop 97, ça c'est important. Un Yop sans PA ça ne fait rien, il en faut beaucoup. Et 51 d'esquive PM. Par contre on recule, donc on s'est boosté. Mais non, mais il est pas du tout R s'il cherche à Coco. Il n'est pas R ce Yop. Il n'est pas R. Pas pour ce match en tout cas, peut-être pour la suite. Et c'est vrai que, comme dit Oketao, finalement, jouer Yop R avec un Feka en face, ça aurait été étrange. Alors toi qui as ramené le sacré directement... Ah bah ouais c'est ça, hein. Tu ramènes le sacré, tu le gravita et c'est fini. Ouais. Hein. Il pourra toujours ce combo fatal de l'invie d'autrui pour ce sacrieur qui est quand même toujours très safe, qui peut poser son doppel en plus. Voilà, son doppel est posé plutôt. Non, il a juste fait la coop en fait, hein. Il a pas fait grand chose, il a mis un petit châtiment histoire de pas sortir de son invie d'autrui. Le SRAM, il a été calé, le sacri exprès pour que le SRAM ensuite vienne l'éroder facilement, et après un petit gravita, et ce sacri, alors à moins qu'il ait des robades ou quoi, pourra difficilement s'en aller. Le Feka a que 44 de tac par contre, donc c'est lui qui devra finir au corps à corps de Kayette pour le tacler complètement dans ce gravita.
Attention. Le coffre. Le coffre, est-ce qu'il va révéler, à ton avis, le saclé? Est-ce que le saclé est revenu ou est-ce qu'il est un petit peu remonté? À mon avis, il est descendu. Hein. Il va se faire griller. Eh ben non. Pas sur la prospection du coffre qui est pas suffisamment large comme zone. Allô? Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Ah, Voilà. On est Ah, comment ça va? Bien et toi? Bonsoir. Enfin, bonjour même. Bonjour, ouais, on a l'habitude de dire bonsoir, mais là juste bonjour. Bon, on reste sur le combat le temps que tu nous rejoignes. Je sais pas si t'as vu le début. Non, je n'ai pas vu. D'accord, bon, je te laisse tranquillement t'installer pour prendre le relais. Caillette qui se fait éroder, hein, tout de suite. Les doubles fourvoiements, par contre, sur rempart, c'est pas forcément énorme comme dommage, mais l'érosion qui est calée, c'est ça qui est important. Caillette qui va voir sa Vitamax descendre, et en plus de sa Vitamax, sa Vita tout court, tout simplement, donc il n'aura pas de zone pupu. Thunder, tes petits protégés, ils ont un peu de mal là sur le début du combat, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué là, et... ouais, ils vont. Je pense qu'ils. Ah, on t'a pas entendu, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. T'as dit c'est je pense. Oui, j'ai dit, enfin, je l'ai répété du coup, je pense qu'ils vont essayer de rusher. C'est un peu ce que toutes les équipes essayent de faire. Hein. Alors, mais en général, ils tiennent bien, enfin, le SRAM est très souvent low HP, mais il tient vraiment. Donc, je pense que ça va être compliqué. Hein. Si je résume bien, en fait, il y a toi qui s'est fait un vie, la COP de Sacré, et c'est tout. Voilà, c'est ça. Exactement. En fait, au niveau de l'initiative, les pronoms étaient largement avantagés avec leur Sacré en 1 qui a pu donc coop la Sacré adverse pour éviter une contre-coop ou une transpo pour protéger. Et grâce au Gravita derrière, il va se faire isoler. Ouais, bah c'est bien joué hein, de la part des rouges. Puis là, il y a le Feka qui s'est un peu jeté dedans aussi, donc on va faire attention. Là, c'est le Sacré qui s'est fait prendre les fourvoiements, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc a priori, on part sur un focus Sacré, hein. C'est pas forcément con non plus hein, de focus un Sacré avec les héros. Bah clairement, hein, t'es obligé. Après, là, c'est... À mon avis, c'est les deux Sacrés qui tomberont en premier sur ce genre de combat. Hein. On a déjà mis les clairement. parce qu'il y a du Sacré Feka up. Ça ressemble, il se prépare. Il se prépare. En tout cas, il détaque pas mal quand même. Hein. Ouais, ça va. Bah après, il y a le Strom qui a chaque tour, mais bon. Malgré les fourvoiements qui ont boosté la J. Oh, par contre, l'appel qui finit sur le... Oh là là, c'est toutes les invoques qui finissent sur le glyphe de répulsion. Par contre, ils ont vite fait à venir dans la mêlée, hein, le Elensal et Arcaniclos, hein, s'ils veulent. Elensal, je pense qu'il va rester un peu à distance, mais Arcaniclos va avancer très vite. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Il a reculé premier tour, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Il va arriver très vite, mais c'est peut-être trop tard. Regarde, il arrive T3, bon il est pas en nébuleux, donc c'est pas très gênant que ce soit son T4 qui arrive. Mais il faudra pas oublier cette coco, ça c'est certain. Hop là, 2 états infectés qui sont calés, ça va vite. Il faut pas que ce Yop soit trop longtemps derrière, hein, voilà. Donc avec l'Axel, il va vite courir, revenir rejoindre ses alliés, peut-être se booster un petit peu. Puis pour tuer la folle, si l'ennemi n'a pas l'une des infos, ça va être une vraie galère avec les buffs. Hein. Ah ouais, non, là c'est... Ils sont trop loin, hein, ces bleus, ils auraient presque du rush. Pardon. Ah ouais, ok. C'est bien joué. Donc, du coup, double pression. On a trouvé le Sacré, donc les pressions qui sont calées. Après, s'il s'enlève pas son avis, il n'y a pas... il va détour Libé et... Non, il a attirance. J'aurais fait la détour Libé, peut-être qu'il l'avait fait tour 1, tour 2 après sa cop, j'avais l'impression qu'il n'avait pas fait grand-chose. Il ne reste pas beaucoup de PM par contre. Avec quelques maladresses, il peut facilement se faire retrouver. Hein. Là, Lensal, caler une corrupte sur lui pour éviter qu'il revienne tacler Caillette, ce serait pas une mauvaise idée, hein, parce que s'ils veulent pas se faire focus le Sacré assez vite, on reste en blocage. Ouais, surtout que là, l'héros est posé, hein, ça dure 3 tours, l'héros du SRAM, c'est assez violent. Quand c'est calé, c'est plus compliqué à mettre que celle du Yop, mais ça dure plus longtemps. Et là, on va chercher la ligne de vue corrupte. C'est parti, à mon avis, on va la voir tomber. Le souci, c'est comment ce... Voilà, on débuffe un coup avant. Comment ce Yop... Ah non, mais pas la corrupte, puisqu'on essaie de retirer des PM. Mais bon, ça va venir gêner Caillette et leur tacler. Il va lui mettre un double. Hein.
Ouais, ou tout simplement un double. Et il pourrait même bloquer 2 à la fois, il pourrait mettre un double sur Kayet et puis bloquer l'Inta. Ouais, peut-être qu'il va frapper. Bon, on va voir. Je reste moi juste jusqu'à la fin de ce tour 3, puis je vous laisse. Hein. Je vous abandonne malheureusement, il y a des entraînements qui sont prévus. Tukushu s'est levé exprès quand je lui ai dit ah ouais mais il y a un stream et tout, il me fait ah tu déconnes, je me suis levé, il est 9h du matin. Je le comprends donc c'est normal. Le silence et le double, c'est pas mal joué. Un gros match qui nous attend pour éliminer une griffe demain et on veut vous offrir du spectacle donc... Putain moi aussi hein. Arrête toi, tu trolls. Non mais en plus ça doit être galère pour faire les entraînements et tout non avec les décalages horaires du Canada. Non ça va, Soukou est vraiment très flexible au niveau des horaires donc il s'arrange, il est très arrangeant et ça c'est cool. Après voilà, c'est vrai que... Non, on a réussi quand même, on en est à 7 entraînements à titre personnel, on les a tous gagnés, alors hier c'était n'importe quoi, il y a un match qu'on doit pas gagner et qu'on gagne miraculeusement, il y en a un qu'on doit pas perdre qu'on gagne miraculeusement, donc c'est pour ça qu'on est un peu, cette map vraiment, on n'aime pas du tout cette map de cette première ronde et donc il faut absolument qu'on aille s'entraîner. Bah avec nous qui avons steamer, on n'aime pas forcément non plus aussi, hein, donc... Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui l'aimeront. Et Arthur est en route aussi, Centenaire est en route aussi. Donc, et le piège de silence qui fait moins 300, donc c'est pas mal déjà, mais bon, il n'y a pas d'érosion. Ouais, mais attends, enfin, il y a un état infecté sur Feka plus Satli. Oh là là, la Libé, 4 cases pile poil dans le double. Alors là, ils vont passer encore un tour, les pauvres. Et il y a la glyphe enflammée qui a été posée sur la folle, hein, ça lui fera un peu de dommage, mais s'il arrive pas à tomber vite, ça va faire des ravages. Hein. Ouais. Je sais pas combien de PA il veut récupérer. Quel est l'objectif? Oh là là, du moins 4 à chaque fois. Ah là, c'est vu son esquive, ça m'étonne pas. Hein. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Bah, je sais pas. Bon, il faut qu'il sorte du glyphe là et qu'il utilise ses PA, au moins des attaques nat. Voilà, le Doppel, oui, c'est vrai, le Doppel. Allez. Doppel qui retire des stats. Hein. Oui, clairement. Bon, alors après, il est pas sur rempart, c'est un peu embêtant. Oh, le sacré, ça descend. Hein. Encore faire figuration, hein, le Kayet. Hein. Bah, et faut faire attention aussi. Il peut frapper un peu sur toi qui est érodé. Et sur lui en même temps. Sur toi? Toi et lui, ouais, je vais te frapper dessus. Non, ils ont été géniaux au niveau du poids des pseudos. Il y a toi, lui, elle et moi dans cette composition. Bah lui, il prend cher. Hein. T'es sûr? Mais quel lui? Ça y est, ça commence. Ça dit, il pourrait qu'elle ait un beau donut là à 3. Le beau donut et surtout là, il y a un état infecté, c'est-à-dire tu peux mettre une ronce agressive sur l'Inta puis deux mêmes sur Kayet, ça peut être assez violent. Hein. Ça dit, il a sorti la... il a sorti un mode terre. Ouais, c'est ça. Je voyais les 10 fixes terre et eau. Qu'est-ce que c'est selon toi? Le lance freeze, les 10 terre. Après les bio. Arcaniclos qui va être obligé de bon aussi dans le tas. Arcaniclos, il a sorti un mode en Xa, non? Cap Xa, tout ça là. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on le voit plus souvent, hein, ce mode en Xa, hein, sur les Yap. Hein. Allez, il charge la puissance. Le prochain tour, il y a la colère. Allez, moi je vous laisse. À toutes, bon courage. Bon courage. Je reste quand même connecté parce que il y a des copains de Rickerel qui jouent et je repasserai tout à l'heure si j'ai le temps. D'accord. Allez, autour de toi. Et toi, ça serait bien qu'ils mettent un sacrifice aussi sur lui. Hein. Parce qu'il a quand même pris pas mal cher. Hein. Mais ça fait trop bizarre de dire les pseudos comme ça. Hein. Ou alors il a juste encore... Il pourrait mettre un sacrifice ou même juste un transfert suffirait et puis continuer à bourriner sur Kayet. Hein. Comme il a encore l'érosion dessus, voilà le transfert qui est mis. Bah... Je t'entends pas, ça coupe. Alors attends, mais non, je disais, il y a Coco, ça va être compliqué. Bah la Coco avec la glyphe à feu, je sais pas comment il va la... Ouais non, quoique, il est déjà entré dedans. Ouais, il y a moyen qu'il peut la poser. En plus, il y a la Gravita qui part autour du Feka. Faut faire attention. Mais bon, tu sais, il y a un donut aussi, donc... Ouais. La Coco, ils la passeront jamais. Ils la passeront jamais, la Coco. Puis encore la trêve et tout aussi. Hein.
Et faut savoir que Arcaniclos n'a pas encore posé d'érosion non plus. Si... Ouais, là il aurait dû corrup à mon avis. Il aurait dû essayer de corrup L. Mais s'il avait pas l'accès, il pouvait pas. Est-ce qu'il a déjà claqué l'accès au T1? Parce que je l'ai pas vu. Honnêtement, je sais pas. Mm. Je me rappelle plus. Allez, Oui, il l'a claqué, c'est sûr. ok. Allez, autour de lui, la Kawotte pour éviter qu'Arcaniclos passe. Et on continue les AM sur Kayet. Kayet, attention à pas le petit puni aussi. Hein. Certes, sa Vita max descend, mais sa Vita brute descend plus vite que sa Vita max. Donc, le petit puni approche. Et moi, je pense qu'un sacrifice, ça aurait été pas trop hein, sur lui. Hein. Il descend super vite quand même aussi. Hein. Ouais. Mais là, je trouve que il commence un peu à perdre les pédales, les pronoms, là, l'équipe rouge. Ouais. Petit à petit, là. Puis en plus, il y a moi, il peut même pas mettre un donut comme vu le placement de toi. Je pense que l'Inter a intérêt à tuer la Kawotte. De toute façon, il va y avoir la trêve qui va être placée. Ouais, il y a des chances, oui. Et en plus, la trêve, il y a Arcaniclos qui a pas posé d'érosion, donc la colère, à mon avis. Puis il y a la Kawotte qui gêne quand même, donc il pourra pas la tuer avec la trêve, donc ça peut être une bonne chose. Il va sûrement déjà relancer le rempart. Il va. Ouais, la trêve. On prend pas de risque hein, du côté des pronoms. Et le petit étype, enfin le gros étype même sur lui. Et alors, tu vois, l'inconvénient par rapport à Kayet, je trouve, c'est que lui, il a pas pris d'érosion. Hein. Et il a encore l'invie qui vient... il a pas encore utilisé l'invie, il me semble. Il a pas encore utilisé l'invie. Donc il est encore assez relativement safe. Donc comparé à Kayet, il a déjà mangé pas mal. Il peut se faire bloquer. Il peut se faire bloquer encore, je pense. De qui? Ah oui. Lui. Parce que là, il est dans un cul. Mais lui, il suffit d'un avis. Hein. Il se prend une glyphe Gravita, il est dans un cul et mais il faut bloquer les cases adjacentes à lui alors. Ouais, faudra bloquer les deux cases du coup. Et Kayet avec le poison paralysant et le poison de silence il descend super vite aussi. Hein. Il garde moins 500 avec les deux poisons et il est déjà plus qu'à 2100 sur 3600. Donc, ça commence à devenir compliqué là. Là, il est infecté sur le double, il va continuer à taper dessus sur l'Inta en plus et Kayet. Ah bah non, il y a la trêve. L'érosion qui tombe quand même un peu. 3400 HP pour le Sacri. Ouais. Puis le Sadi qui commence à mettre son jeu en place. La folle n'est toujours pas tuée qui est sous trêve. Elle va encore être un état infecté. Donc ouais, faut faire attention. Là. En plus, la gonflable qui soigne la folle. Ouais, maintenant la folle qui passe son tour dans la glisse, c'est pas vraiment ingénieux tout ça. Hein. Allez, le tour d'Arcaniclos. Il est bon sur entre toi et lui. Ah, faudrait qu'il pose de l'héros là. Plus moi. Ouais, il va mettre de l'héros. Sauf qu'il change de focus. Il passe sur le sacri. Et entre ce combat-là, les rouges sont déjà plus avancés vu la vitesse de Kayet. Hein. Enfin, je comprends pas pourquoi il change de focus comme ça d'un coup. Ouais. Avec Kayet qui continue à prendre de l'héros. Ils se disent sûrement il y a le sacrifice et tout, mais bon, dans ce cas, il fallait faire ça depuis le début. Quoi. Est-ce qu'ils devraient corrup toi, tu penses? Toi, c'est qui toi? Le Sacri. Le Sacri. Ah, je pense qu'ils ont intérêt. Non, pour moi, il n'y a pas besoin de corrup toi. Hein. Allez, la petite Kawotte. Pour éviter. Bah là, tu vois, lui, il est bloqué là. Hein. Ouais, il est complètement bloqué là, lui. Il va devoir tuer la Kawotte pour s'enfuir.
Ou alors peur toi et peur Linta, et puis s'invie et puis partir. Mais il va sûrement profiter de la trêve pour m'imposer de l'héros. Du coup, ils vont le poser ailleurs, l'héros. Hein. Bah, il y a Kayet. Bah, regarde, Kayet et Linta, ce qu'ils ont pris, Jack l'était infecté. C'est ouf, hein. Et du coup, ouais, bon, on met de l'héros sur Arcaniclos. Comme la cavotte, il peut pas prendre la zone. Il y a le tour de Linta. Linta aussi qui est full bloqué là par lui et puis par lui et toi. Allez, le rempart relancé sur Kayet. Et sur le sacré. Ouais, sur le. Ouais, bah, Kayet et Linta. Oui, pardon. Et sur les nus, du coup, pardon. Ah, c'est Allez, très là, bien joué ça. Ouais, bah ça va empêcher un peu de focus Kayet. Hein. Et elle, par contre, s'il a une gravité à placer maintenant tout de suite, ce serait super bien. Il a déjà placé sa gravita. Ah, c'était lui, c'était pas celle de Linta? Ouais. Ok. Donc non, il l'a pas encore. La Libé, il va sûrement venir bloquer Kayet. Le rempart de relancer. Là, je sais pas, les bleus sont quand même super mal en point. Les rouges, ils ont rien perdu, j'ai l'impression. Ça dépend ce que fait les rouges, mais lui peut-être mort potentiellement. Hein. Là, le sacré, il peut taper. Lui et... Ouais. Bah, lui, il est encore safe. Hein. Tu sais qu'il a pas d'héros sur lui et ça se soigne hein, tous ces PV là. Regarde Kayet, lui, imaginons que les rouges entament un autre focus. Kayet, il va réfléchir à 2 fois avant de sacrifier lui sa victoire. Alors que les rouges, ils ont pas ce problème. On va voir ce que va faire le Sadi. Bon, le Sadi, tu sais, il y a l'éteint. Ah non, ça va, ils ont tué la folle. Bon, il va sûrement remettre une folle, voilà. Ouais, mais bon, dans l'église, c'est pas vraiment top. Et il repose un arbre. Sa forêt continue de s'agrandir. Il a l'habitude de jouer en forêt. Hein. À tous les matchs que j'ai vus depuis le début de tournoi, il joue en forêt. Après, c'est un peu, enfin, entre guillemets, le but d'un Sadi. Hein. Allez, Arcaniclos, il va continuer son travail d'érosion sur lui. Et là, je pense justement, tu vois, pour contrer l'érosion, toi, il ferait bien de sacrifier lui. Ouais. Et là, franchement, s'il le sacrifie, les bleus, ils sont au fond du trou, hein, comme on dit, parce que lui, c'est le seul à avoir perdu. Le sacré, il a rien pris. Il va sacrifier. Ça contre l'érosion totalement. Voilà, c'est compliqué. Hein. Voilà, le sacrifice qui est sorti. Le détour. Peut-être taper un peu Arcaniclos qui a toujours les fourrements sur lui. Ouais, Arcaniclos qui est full vita et qui se prend beaucoup d'héros là. Ouais. Bah tous les bleus ont pris de l'héros. Hein. Ouais. Enfin ils en ont placé un peu partout avec le SRA mais ça fait mal. Ouais, surtout au début, la glyphe gravita qui sont super mal gérés, je trouve. Hein. Il y a le fécal, Sacri, ils sont restés en plein milieu, ils se sont fait éroder à bloc et regarde la vita maintenant. Là, je trouve que les bleus, non, même pas ils reviennent dans la partie en fait. Enfin, ça temporise un peu quoi, mais bon. Entamer un focus RAM alors que t'as le Sacri qui est full vita et qui peut sacrifier pour justement contrer l'érosion, c'est pas top. Hein. Puis quand tu vois que les nus n'arrivent pas à placer ses fantômes parce qu'il a pas de ligne de vue, c'est encore plus compliqué. Alors, qu'est-ce que va faire lui? Je pense qu'il va replacer de l'héros, il a que ça à faire.
Bah, il y a que Arcaniclos qui a de l'héros là, mais il peut pas le taper donc il va. Ouais, un petit Mortal Moon. Ouais. Et on perd Linta loin. Linta qui a les types va sûrement poser un petit coup sur Arcaniclos. En tout cas, là, le focus sacré qui est clairement annoncé là. Hein. Et il me semble que elle a le retour de la Gravita. S'il la pose pour Kayet, qui est tout seul dans leur camp, va passer un mauvais quart d'heure, hein, c'est sacré. Hein. Ok, il aveugle même son sacré. Qui se prend le plus à -3. La glyphe enflammée qui chope tout le monde dedans. On continue sur le SRAM qui est épongé par le sacrieur avec le sacrifice. Ouais, et là, ça devient. Ça devient vraiment compliqué pour les bleus là. Ils en sont réduits à aveugler leur sacré quand même. Ouais, je pense que. Non, pas de Gravita pour elle. La Gravita qui est pour Arcaniclos. Bah, c'est pas plus mal, hein, la Gravita sur Arcaniclos. Hein. Ça bloque Linta et Arcaniclos en même temps. Après, ce SRAM qui a pas énormément de tac non plus, parce que si montait ne serait-ce qu'avec 10 de plus, il bloquerait complètement les deux. Arcaniclos qui a de quoi bouger, enfin qui sera bloqué juste pour un tour, mais qui aura de quoi bouger pour le tour d'après. Allez, autour de Kayet. Kayet qui ferait bien aussi de partir avec une transpo ou je ne sais quoi. Par exemple, coop le double, là, tu vois, ce serait pas une mauvaise idée hein, pour débloquer Arcaniclos et Linta. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait. Il y a une petite folie sur le Schaffer histoire de se régénérer un peu. Autour de moi. Je pense qu'on va lâcher les soins. Moi, il ferait bien de faire une belle route. Ou même une zone dans net là. Hein. Là, il fait une belle zone. Ouais, il peut pas là. Mais il peut pas, il a plus l'IPA dans la faveur. Il va sûrement ouais, mettre un Groot, hein. Il a une belle zone. Pas surpuis. Ah non, mais pas de Groot, hein. En plus, il fait la glyphe aveu, donc le Groot ça aurait été pas tout top non plus. Hop. La folle qui fait son travail a infecté Elensal et Linta. Elensal qui sort de précip, ça va être. Non, Arcaniclos. Et Elensal, il a. Enfin, Elensal, il va se débarrasser de la folle, il a pas le choix. Hein. Allez. La petite zone sacrifice qui fait du bien, hein. Ça tape un peu sur toi. Heureux. Vous avez déjà fini? Fini quoi? Ah bah non, ah j'ai cru que c'était Raza, mais que vous avez la même voix. Hein. Non, mais pas du tout. Non, non, ils ont, pas ils ont pas du tout la même voix, alors là je suis désolé. Qu'est-ce que t'as filmé toi? Je proteste. Vous avez la même voix les gars, c'est pas possible ça. Allez autour d'Elensal, non c'est parce que je viens de me réveiller ça. Ouais, on va te dire ça. Mais Elensal même pas tu la folle, c'est un fou. Elle débuffe de lui qui avait le sacrifice. Ah bah si, il la tue. Un petit coup de pelle fantomatique. Et la petite boîte de Pandore pour régénérer Linta. Et moi je trouve, tu vois, que les bleus là, ça fait 2-3 tours qui prennent plus grand chose en dégâts. Hein. Ils sont en train de revenir avec un peu d'érosion sur toi et puis lui qui est pas mal, enfin qui est pas bien non plus. Enfin pour l'instant les rouges ils stagnent hein, un peu. Après lui tu me diras il a encore la vie hein, mais bon.
Même dans le chat, on nous dit qu'on n'a pas du tout la même voix. Je sais pas ce que t'as pris avant le live, Sou, mais... Bah alors, c'est juste le re hein, qui l'a fait avec la même voix. Hein. Ok, on va faire un jingle re, tout le monde aura le même re. J'ai cru que c'était Raza, c'est pour te dire, d'habitude je comprends jamais les voix. Hein. Même Thunderbolt il a confondu, je suis sûr. Ah, j'ai très bien reconnu, c'est... c'est toi. Je t'ai reconnu, Tutu, c'est toi. T'es sérieux quoi mec. Allez, le TP dans la glyphe inflammée qui fait un petit peu mal. Le bouclier fait sur Kayette. Pourquoi ils se sont appelés comme ça les joueurs rouges? C'est trop bizarre. Il y a potentiellement lui qui peut... Il y a elle qui a encore la trêve. Non, non c'est lui qui l'avait mis là tout à l'heure. Ouais, il l'a gaspillé. Enfin, non, il l'a pas gaspillé, mais il l'a utilisé. Et Tom, Oui. tu trouves pas que Belda il a la même voix que Master? Ouais, non, mais je lui ai déjà dit, ça par contre, ça me perturbe. C'est vrai? Ouais. Tu l'as déjà dit aussi? Ouais, je trouve à pense que je suis fond. pas le seul à lui avoir dit. Master. Quel master? Master Rack. D'accord. Tu as pas la même voix que lui. Mais c'est flagrant en plus. Hein. Bon, du coup, on l'a pas entendu depuis très longtemps de notre côté, mais effectivement, Ouais. t'as un peu le même timbre de voix. Je dois le prendre bien. Ouais, bah oui, hein, tu dois le prendre bien, c'est un compliment. Hein. C'est un commentateur réputé, donc ouais, prends-le bien. Allez, Kayette qui continue son travail de dommage sur lui. Et lui qui est pas bien. Hein. Lui qui est pas bien, Faut qu'il fasse attention à lui. Hein. Ah, c'est très bien joué ça, parce que... Le Alors, Yop... Caniclos, il a quoi? Le Yop à la destin, lui qui, je pense, est mort. Lui qui, je pense, est mort. Ah, il y a moi qui peux faire un truc, non? Ouais, bah je Regarde, pense admettons, hein. il vient là, il se met devant Caniclos. Oh, mais non. Ouais, bah, il va avait bien même hein. l'arbre. Il était pas obligé d'utiliser l'arbre là, il avait juste l'arbre tout devant lui là. Ouais, voilà, il va te Nat. Allez, Arcaniclos. Malheureusement, en plus, il y a moi qui s'est super bien placé là pour gêner la frappe sur lui. Donc Arcaniclos il va sûrement se contenter de vitalité puis de bond en arrière, parce que sinon il va mourir. Bon non, il reste là. En mode warrior. Bon naturel, c'est quand même abusé ce soir. On va pas faire un débat, mais c'est très puissant. Bah ça 10 piliers, hein, toi-même tu sais. Hein. Voilà. Je pense que c'est bien résumé. Il y a Skartak qui se fout de votre gueule dans le chat parce que en fait De qui en écoutant le truc sans regarder, on sait pas du tout de qui vous parlez, c'est elle a lancé sur lui a dit a fait ça sur lui. Bah oui, mais pourquoi ils ont mis des pseudos comme ça aussi? Bon, en tout C'est cas, vrai, on va les appeler par leur classe, hein, comme ça, ce sera mieux. Ça va être plus simple, ouais. C'est ce que je t'ai dit au début, mais tu t'es obstiné un peu. Allez, Elensal qui tape sur le SRAM. Et le SRAM qui descend à 800 points de vie. Donc, et qui va se prendre en plus la glyphe enflammée. Il est pas bien, hein, il est pas bien notre ami SRAM. Surtout que là, il est un peu bloqué. Le sacré il de va... l'autre côté qui. Enfin, le sacré bleu Ah oui, de depuis l'autre tout à côté l'heure, qui résiste bien. Bah, Putain. tout à l'heure, il a... Il est où Master Rack là? Je viens d'entendre Master Rack sur le stream, ça va pas du tout. Salut les gars. Salut, ça va ou quoi, mec? Salut les gars. Bah, ça va. Bonsoir. Bonsoir à 15h, ouais, tout à fait. Allez, bonne. C'est l'habitude de streamer le soir. Vous faites chier, vous mettez des matchs n'importe quoi. 15h, je vais faire mes courses. Bah, bisous, salut, ciao, ciao. Bisous. Ciao. Et le SRAM qui utilise enfin son avis avant de mourir, hein, enfin, à la limite.
T'as vu que je suis pas le seul à te dire que t'as la même voix que Master. Hein. Eh, Mais je veux bien y croire. on va t'appeler Master Bolt maintenant. Master Bolt. Ou Thunder Rack, hein, comment tu préfères quoi? Je pense qu'il préfère garder son pseudo, le pauvre. Ah, Allez, Inta qui se prend le Ouais. piège du silence. Ça aussi, ça m'intrigue, hein, parce que le piège du silence, avant, on le reconnaissait bien, il était vert, maintenant, c'est sous forme de poison tout pourri, là. En forme rouge. Allez, autour du Feka. je pense que ça va re-étype lui du coup, mais Bah non, c'est lui, compliqué, hein. enfin non, le SRAM, il est parti. Il est parti. Il est à vie maintenant. Ouais. Mais il doit pas être loin de Linda, hein, quand même, hein, parce que vu où il était au départ, Ah, dommage, il retient qu'un PA. après Arcaniclos, il a rien là. Le destin, il avait le tour d'avant, il l'a plus. Ah bah là, je pense que Arcaniclos a intérêt à revenir et de se prendre un bon coup d'équipe. Oui, oui. Ouais, mais Kayette, là, limite pour le sacrifice, ça serait pas totalement idiot là. Il pourrait le faire. Hein. Non, je pense pas. Bah, il pourrait là. Il faut faire gaffe. Arcaniclos, il a quand même une vita sur lui. Hein. Là, ça va être marteau ancien Steam, il est en ancien Steam. Et petite épée Ah, volante. je fais épée. Le détour. Ouais. Ça ressente le focus. Hmm. Et le piège du silence qui fait le travail hein, depuis le début du combat. Hein. Ça fait des petits dégâts par-ci par-là, mais ça fait super mal hein, quand même. Hein. Le Sadi, du coup. Le Sadi rouge qui a déjà claqué la Libé. Ouais. Il va continuer son travail d'infecter. Hein. Voilà, c'est Voilà. d'abord Arcaniclos plus Kayette, et Arcaniclos et Kayette qui sont tous les deux mal. La folle qui invoque Yolon pour éviter qu'elle se fasse tuer. Et la gonflable pour un peu de régène. Par contre, il se met directement devant le Yop. Je suis un peu perplexe par rapport à ça. Ouais, voilà. Là, il y a Arcaniclos, j'ai l'impression ils essaient de trouver lui. Hein. C'est un peu le but, à mon avis. Enfin, le SRAM, on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu en vain, là. Hein. À moins qu'il le trouve d'une pression, mais ça m'étonnerait. En plus, il peut pas Ah, recharger c'est le Vita. dommage. Ouais, c'est dommage. Mais il doit pas être bien loin, donc tenter, c'est pas un crime, hein, mais bon, c'est prendre des risques. Regarde, t'as vu, il était vraiment pas loin. Hein. Ouais. Le sacrifice qu'elle a lancé Je dans pense ce- qu'il est plus. Je sais pas si tu vois, oui, tu vois. Il est plus Ah, je dans peux ces l'entendre. zones-là. Je vois pas. Ah bah ouais. Ah, de toute façon, on va voir bientôt là. La petite rapière sur Linta. Là, ça va être un tour de soin, je pense. Ouais, bah oui, hein, forcément. Ah, ça y est, lui a été trouvé. Ouais, le petit debuff sur lui pour enlever le sacrifice. Et la retraite. Ah, c'est pas mal joué la retraite, ça. Hein. La retraite, c'est pas mal joué parce que. Ouais, parce que lui et elle, ils vont pas pouvoir venir faire le travail Voilà. lui, non, bah, le Feka, elle s'est dit, on va dire. Et il y a juste tout le sacri qui va pouvoir mettre un sacrifice à son tour. Mais sinon, il y a Arcaniclos qui joue juste avant. Heureusement qu'il y a encore un tour de sacrifice. Mais sinon, là, il ferait bien de mettre une poisse quand même sur Arcaniclos. Hein, parce qu'il y a même toi, il est pas bien. Hein. Alors, qu'est-ce que va nous proposer lui? Il pose un double. Il va sûrement continuer son travail d'érosion. Hein. Ouais, il va prendre la zone. Et tu sais ce qui serait bien aussi? Ouais. Si moi, il faudrait qu'il arrive à poser un groupe là. Il débuffe la Vita plus la barricade. Et il se retrouve à même pas 100 points de vie max. Enfin, 100 points de vie brut. Là, s'il y a moi qui arrive à poser un groupe en pleine ligne.
Ça pourrait faire le taf. Je vois pas comment il peut faire. Hein. Bah, il le met là, le Groot. Ouais, il peut. Il peut. Ouais, ouais. En plus, il a les 3 PM tout pile pour sortir et sortir de la goutte d'aveu. Non, 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 là on est en tour de retraite. Hein. Et alors? S'il Ouais, invoque il pourra un pas Groot, marcher. il Ah oui, marcher. oui, Bah si, oui, s'il le, invoque. le Groot. Oui, oui, le Groot peut être posé. Ah bah non. Apparemment, il n'y a pas de Groot. Ou alors avec l'état infecté, ils vont... Ouais, ou alors... Ça c'est pas une mauvaise idée non plus, tu vois. Avec l'état infecté, ils vont continuer à taper sur Kayette. Hein. Mais bon. Moi, j'aurais plus laissé Kayette fouiller, puis j'aurais essayé de mettre un Groot. Mais là, ce qu'il faut dire là aussi, c'est que comme Kayette a été attiré et puis que le poison paralysant il est sur Kayette et sur Arcaniclos, il va pouvoir mettre une ronce insolente sur les deux aussi. Hein. Donc Arcaniclos qui va se faire des buffs accessoirement. Regarde ça, la petite debuff qui arrive. Il a juste à taper dessus, hop, et là il debuff et Yap il est mort. Voilà. Et c'est la mort d'Arcaniclos. Finalement, le focus aurait été sur le Sacri. Ils auront fini le Yop avant. Hein. Ouais, puis là il y a Linta qui va tomber aussi. Hein. Il va y avoir un double kill là. Hein. Linda va tomber. Kayette est sur la fin. Bon. Il y a eu Ouais. un petit retournement qui a failli. Mais moi je trouve que c'était quand même une sacrée erreur hein, d'avoir essayé de chercher le SRAM là-bas. Hein. Ça a été une. Ah ouais. Ouais, ouais. Puis leur Je pense début que- de match aussi, faut le dire, il a été super mal géré. Hein. D'avoir laissé le Sacri et le Feka dans une Gravita, alors qu'une Corrupsram, comme on l'avait dit, faisait carrément le taf pour qu'il sorte de là, ça n'a pas été fait. Ellenside qui est tout. Il y a Ninta qui vient de tomber aussi. Hein. Au bord du précipice, hein, tout le combat. Bien survécu quand même. Hein. Et là, Hale qui va sûrement mettre un petit coup des types. Ouais, voilà, on prend son temps avec la trêve, on veut pas prendre de risques. Le petit coup des types sur lui. C'est très très dur parce que les pronos font. Enfin, depuis le début du tournoi, je les ai vus faire très très peu d'erreurs, voire pas du tout. Donc c'est vraiment dur. Comment T'as dit quelle équipe? Les pronos, l'équipe Les rouge. rouges. Ouais. Ils sont, ouais, 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 ils sont bien très joué, forts. ouais. Et... Donc faut vraiment aller les chercher quoi. Ils vont pas se donner. Après, je pense que moi, ce qui leur met vraiment dedans, c'est leur début de match qui était assez loupé, hein, je trouve, hein, de la part des Célestiens. Que de regarde à la vitesse à laquelle est descendu Kayette et puis Linta. Puis à force de faire descendre les Vitamax, quand tu mets des poisons para et puis des pièges de silence sur 3 personnes, ça fait le travail. Hein. Le petit Groot. On prend vraiment pas de risque hein, du côté des rouges. Hein. On peut assurer le 4-0. non. Ils font toujours leur match sans risque. Et même quand Bah, ils ils ont savent que raison, ça va hein. passer, Ils ont raison, on ils veut mieux faire un continuent à 4-0. soigner. On veut mieux faire un 4-0 qu'un 3-0.
Ouais, ça serait gêne un peu. Hein. Toi qui se petit puni pour le prochain tour. Allez, autour du SRAM. Sûrement se contenter de mettre des poisons sur Kayette. Parce qu'il y a la trêve. Et du coup, on change de map, c'est ça, pour le prochain match. Thunder. Oui. On change de match du coup pour le prochain. Oui. De map pour le prochain match, c'est ça? Oui, j'étais en train de parler dans le vide. Non, du coup, oui, on rétrograde une map. On va sur la map 4. C'est pas c'est pas fait exprès, c'est un hasard total. Voilà. Et c'est encore plus un hasard que la map en cas d'égalité, donc la troisième map, est sur la map numéro 3. Du coup, ça fait 5-4-3. Voilà. Ouais, on connaît les magouilles ici. Hein. Pas toi qui vas nous apprendre. Hein. Il n'y a aucune magouille. Bah, en plus de souvenirs pendant le tirage, la map. Tout le monde a été à peu près content du tirage, parce que la map 5 avantagée. Enfin, c'était une map que. Les pronoms, et la map 4 c'était plutôt une map que voulaient les Célestials, donc l'équipe rouge. Donc on va voir ce qu'il y aura à faire. Comment? Comme j'ai dit comme ça arrange les deux au moins. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Ouais, il y a. Ils ont combien de temps pour se préparer les joueurs entre chaque BO? Bah là c'est prévu à 16h, donc ah ouais, ça fait short minutes, quand même. Ouais. J'ai oublié d'aller prendre les kamas pour le tournoi, je vais aller faire une petite éclipse. Une petite ellipse, pardon. Une petite ellipse entre les deux matchs. Ouais. Et voilà, la première punie du match, que c'est beau. 1379. Et du coup, il va y avoir Eldoppel qui termine. Non, qui termine pas Kayette. Il est faible, ce Doppel. Ah, le rage quitte. Et du coup, la partie. Victoire des pronoms pour ce premier BO. Donc, du coup, si je me trompe pas, il leur manque plus qu'une victoire et c'est gagné. Alors apparemment ils ont 10 minutes de pause. À voir.